Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Aujourd'hui, je pense que ça va être un épisode un peu plus court que d'habitude, mais rassurez-vous, il ne sera pas moins intéressant, au contraire, parce qu'aujourd'hui, je vais vous révéler une de mes clés que j'utilise depuis des années maintenant pour pouvoir vivre mes rêves au quotidien. Alors, de quoi on va parler ? Eh bien, on va parler d'obsession. C'est un terme fort que j'apprécie parce que on peut le voir de manière très négative comme de manière positive. Et aujourd'hui, on va parler davantage d'obsession positive. Parce que généralement, quand on parle de quelqu'un qui est obsédé, ça va être plutôt par des choses négatives. D'ailleurs, si on cherche la définition d'une obsession, c'est une idée, une image, un mot qui s'impose à l'esprit sans relâche. Et du coup, on va tout de suite voir plutôt le côté anxieux, une image dérangeante, un mot dérangeant qui s'impose. Eh bien moi, en fait, la technique que j'utilise depuis maintenant plusieurs années pour vivre ce que je veux vivre au quotidien, c'est de devenir obsédé, mais par les choses que je souhaite vivre. Et puis là, ça va être très important de faire la distinction entre être obsédé par le fait d'obtenir quelque chose ou au contraire, être obsédé par le fait de vivre quelque chose. Parce que quand on devient obsédé par le fait d'obtenir quelque chose, peu importe ce que c'est, ça peut être une personne, une relation, entre guillemets, ça peut être un job, ça peut être n'importe quoi, eh bien là, ça peut devenir très négatif parce que on n'a pas 100% de contrôle sur le fait d'obtenir les choses. Par contre, on a 100% de contrôle sur le fait de chercher à les vivre dans notre processus quotidien. Donc je vais vous donner un exemple. Cette idée de podcast, elle m'est venue parce qu'aujourd'hui j'ai réalisé que ça faisait 2101 jours depuis le premier jour où je me suis lancé comme indépendant. Donc depuis la fondation de mon site internet et le moment où j'ai acté le fait que je voulais créer mon activité en tant que psychologue, coach, hypnothérapeute, indépendant. Et je réalise que dans ces 2101 jours, il n'y en a pas eu un seul qui est passé sans que je pense à comment pouvoir développer mon activité. Peu importe les jours où je travaille, les jours de vacances, il y a toujours un moment dans ma journée où je pense à qu'est-ce que je pourrais faire pour développer mon activité, pour être un meilleur thérapeute, pour améliorer mon marketing, pour penser à de nouvelles offres, à de nouvelles formations, etc. Alors au début, quand j'avais pas du tout de clientèle et que mon activité ne fonctionnait pas, cette obsession, elle pouvait avoir une teinte des fois un peu pénible ou négative. Parce que justement, j'étais plutôt dans le côté « je veux obtenir mon indépendance, je veux obtenir des clients ». Et comme j'en avais pas, c'était assez anxiogène et accompagné d'autres émotions, de déception, de tristesse, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus facile d'être dans le processus parce que j'ai une activité qui fonctionne très bien et puis j'ai moins cette anxiété de devoir la faire fonctionner au quotidien. Mais j'ai toujours été focalisé quand même sur le processus parce que si j'avais été focalisé que sur le résultat, je ne serais pas là en ce moment à vous parler, à faire un podcast parce que j'ai mis 3 ans et demi avant d'avoir réellement des clients qui commençaient à arriver. Donc pendant mes 3 premières années, j'ai fait 30 consultations, ce qui est juste ridicule, ce qui n'est rien du tout. Et donc si j'avais été focalisé sur le résultat, j'aurais vite abandonné. Donc en fait, depuis ce moment-là, tous les jours, j'ai un bout de mon espace mental qui est dédié à cela. Et puis, dernièrement, j'ai un nouvel exemple qui s'est manifesté à moi, c'est que j'ai commencé une nouvelle activité sportive.
Donc moi, ça fait 25 ans que je faisais du basket. Ça a toujours été mon activité sportive, puis je me suis jamais vraiment posé la question de si je voulais faire autre chose. Et puis cette année, je me suis lancé un nouveau défi. J'ai pris ma retraite, entre guillemets, de basketteur, et puis je me suis lancé dans le karaté, qui est une activité sportive que je n'avais jamais pratiquée. J'ai jamais pratiqué de sport de combat auparavant. Et donc, eh bien, c'est un tout nouvel univers qui s'est ouvert à moi, parce que je ne connaissais rien, ni aucun nom de coups, de frappes. Tous les mots sont en japonais. J'étais raide comme une baramine. Enfin voilà, je savais même pas donner un coup de poing. Après le premier entraînement, j'avais les doigts, les nids complètement écorchés. Et puis le lendemain, je suis allé taper sur Google comment donner un coup de poing. Donc voilà, je commençais vraiment de zéro. Et puis, j'ai appliqué la même méthode de l'obsession. C'est-à-dire que depuis le moment où j'ai commencé le karaté, eh bien, je garde une partie de mon cerveau qui obsède sur le karaté. Ça veut dire que chaque jour, eh bien, je vais faire quelque chose pour parcourir ce chemin de karatéka et pour progresser sur ce chemin. Alors, à nouveau, ce n'est pas pour obtenir quelque chose. Bien sûr que sur la route, eh bien, il y aura par exemple des passages de ceinture ou des compétitions. Alors, je me prépare pour ce genre d'événement, mais ce qui compte pour moi, c'est d'être obsédé par le fait d'évoluer, de progresser. Et donc, eh bien, chaque jour, je vais m'entraîner un petit peu, ou je vais regarder une vidéo de karaté, de combat, ou je vais lire quelque chose sur le karaté, etc. Donc, cette obsession, elle va avec une sorte d'immersion dans un nouveau monde. Parce que quand on s'immerge dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on pratique, eh bien, c'est beaucoup plus facile de s'imprégner de ce qu'on souhaite apprendre. J'insiste vraiment sur l'importance de devenir obsédé par le fait de s'améliorer, pas par les résultats. Parce que quand on devient obsédé par le fait de progresser, eh bien, en fait, c'est une machine qui ne s'arrête jamais. Je vous donne l'exemple de mon parcours professionnel. Je reviens à ça. Eh bien, mon rêve absolu, c'était de devenir 100% indépendant en tant que psychologue. Et puis, eh ben, le jour où c'est arrivé, c'est-à-dire où j'ai quitté mon dernier emploi de salarié, alors c'était en plein confinement Covid, donc voilà, c'était pas très heureux comme événement, mais ben, j'ai fêté ça avec ma copine, on a bu une coupe de champagne. Mais le lendemain, eh bien, c'était un jour comme un autre. Je me suis levé comme tous les autres jours, je me suis mis à mon ordinateur et j'ai continué mon chemin. Pareil, le jour où j'ai atteint le chiffre d'affaires que je m'étais fixé pour être 100% viable, si vous voulez. Parce qu'il y a une chose entre être indépendant comme statut, et puis c'est une autre d'avoir le chiffre d'affaires nécessaire pour être viable sur le long terme avec notre prévoyance, etc. Le jour où j'ai atteint ce chiffre, que je pensais être impossible à atteindre, j'ai été content, mais voilà, le lendemain, c'était pareil, je me suis remis à mon ordi, et c'était un jour comme un autre. Donc, vraiment, le fait de devenir obsédé par ce processus d'amélioration, c'est ça qui va être la clé pour vivre ce que vous souhaitez vivre, pour atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et quel est l'autre avantage de choisir son obsession ? Eh bien, c'est que en choisissant d'être obsédé par le développement de mon activité professionnelle, par le développement de mon corps, de mon esprit, de mes relations, etc., eh bien, ça m'évite de devenir obsédé par des choses négatives, de devenir obsédé par mes inquiétudes, par des pensées anxieuses, etc. Donc, je pense que l'être humain est peut-être obsédé de nature, et en fait, eh bien, il va falloir qu'on choisisse quelle est notre obsession. Et si on n'a pas des obsessions positives, eh bien, on risque fort de tomber dans les obsessions négatives de tout ce qui pourrait nous arriver de mal. Et puis ça, c'est généralement des choses sur lesquelles on a beaucoup moins de prise également. Donc ça revient en fait à un choix, et ça c'est hyper important de le comprendre, c'est que dans la vie, on a deux choix. Soit
on fait des efforts et nos actions, nos pensées, notre énergie est dirigée vers le fait de chercher à éviter certaines choses, d'éviter certains inconforts, d'éviter une rupture, d'éviter d'être licencié de son job, etc. Et là, ça va être un mode de vie dans lequel on va être dirigé par l'anxiété et toujours dans l'anticipation de ce qui pourrait nous arriver de mal. Et ça, c'est très pénible de vivre dans ce chemin-là. Et puis, il y a l'autre option que moi j'ai choisie, c'est d'être dirigé par l'envie d'atteindre certaines choses, l'envie d'obtenir certaines choses positives. Donc, au lieu de diriger mes actes, mes pensées, mon énergie vers le fait de me protéger de choses négatives, je vais dédier mes pensées, mon attention, mes décisions vers les choses que je souhaite obtenir, atteindre et vivre. Et ça, c'est un chemin qui est bien plus intéressant, bien plus agréable à parcourir. Donc, comme petit exercice, je vous propose de vous demander, de vous poser un petit instant et de vous demander quel est le chemin sur lequel vous vivez en ce moment. Est-ce que la plupart de vos actions, de vos décisions, de vos choix, ils sont orientés vers le fait d'éviter un inconfort? Ou est-ce que la plupart de ces choses-là, de vos choix, de vos décisions, sont axés vers la volonté de vivre, d'obtenir certaines choses ou certaines expériences positives dans votre vie? Prenez bien le temps d'y réfléchir. Et puis si vous êtes sur le chemin de l'évitement de l'inconfort, demandez-vous qu'est-ce qui serait nécessaire d'opérer comme changement pour rejoindre l'autre chemin, car je vous assure qu'il sera bien plus épanouissant. Demandez-vous par quel projet positif, excitant, vous aimeriez devenir obsédé. Et puis gardez toujours cette question en tête et rappelez-vous de cela chaque jour et je vous assure que votre espace mental, il va commencer à se remplir par des choses qui vous motivent, qui vous font avancer. Et si vous êtes plutôt du côté de l'obsession négative, où vous avez de la peine à gérer les pensées négatives et qu'elles ont un impact délétère sur votre humeur, sur votre morale, sur vos émotions, j'ai concocté pour vous une formation en ligne. C'est une formation qui s'appelle « Comment gérer les pensées négatives ». C'est un format assez court, elle dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Elle possède 8 capsules vidéo qui vous expliquent alors un peu de théorie sur les pensées négatives, leur gestion. Et puis surtout, comme toutes mes formations en ligne, elle est très axée pratique. Ça veut dire que je vous donne plein d'exercices pour apprendre à faire la paix avec vos pensées, à les gérer, à refocaliser votre attention. Et puis en bonus, je vous offre 2 méditations guidées qui vont appuyer les exercices que je vous propose dans cette formation. Donc je vais vous mettre dans les notes de l'épisode les liens pour cette formation, comment gérer les pensées négatives. Vous aurez également les liens pour les autres formations que je donne, les formations en ligne, gestion des émotions, guide pratique. Si vous souhaitez apprendre à gérer mieux et mieux comprendre vos émotions, j'ai également quelque chose pour les personnes qui ont envie de réduire leur stress et leur anxiété. C'est une formation qui s'appelle Respiration et hypnose, libérez-vous du stress et de l'anxiété. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté Mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.